Ibrahima Amadou Sarr, je suis le président de la commission de régulation du secteur de l'énergie du Sénégal. L'objet de notre mission à Saint-Louis, c'est d'abord la révision des conditions tarifaires du concessionnaire Dagana Podor Saint-Louis. Comme vous le savez, nous sommes là pour satisfaire une obligation légale. C'est la loi qui impose à l'autorité de régulation l'obligation de consulter le public dans le cadre de la révision des conditions tarifaires. Et par le public, il faut entendre d'abord l'opérateur, mais également les principaux bénéficiaires du service, à savoir les populations. Et c'est pour cette raison justement qu'on n'a pas tenu à organiser cette séance de consultation à Dakar, mais nous avons préféré venir rencontrer les principaux bénéficiaires du service, à savoir les représentants des localités rurales de la concession Dagana Podor Saint-Louis. Et nous l'avons fait en impliquant surtout l'administration territoriale parce qu'il constitue de grands déterminants dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques décidées par l'État du Sénégal. L'autre objet de la rencontre aussi, c'est qu'elle fait suite aux directives données par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui part du constat que certes des efforts importants ont été menés en termes de taux de desserte, et aujourd'hui le Sénégal fait partie des pays qui ont le taux de desserte en électrification rurale le plus élevé, mais le Président a donné des directives pour accélérer le rythme. Et pas plus tard qu'au cours de la réunion de mars dernier, il avait instruit l'ensemble des services relevant du département du ministère du Pétrole et des Énergies de discuter avec les opérateurs pour voir comment accélérer aujourd'hui le rythme d'électrification au regard des moyens importants mis à disposition par l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, nous sommes venus discuter aussi avec l'opérateur pour voir les modalités pratiques d'aller vers cette accélération-là. Comme vous le savez, dans beaucoup de zones aujourd'hui, on a des problèmes de mise en service. L'État déjà, dans le cadre des programmes d'urgence, a réalisé l'infrastructure, mais il y a toujours des problèmes de raccordement où les populations s'impatientent. Et dans ce cadre-là, nous sommes venus échanger avec l'opérateur commercial pour voir, parce que la plupart du temps, ces lenteurs-là ne sont dues qu'à des procédures administratives qui font que la reprise pour la mise en service, on perd souvent beaucoup de temps. Nous sommes venus donc avec ces deux objets-là, la consultation publique, mais discuter avec l'opérateur pour les modalités pratiques d'accélérer aujourd'hui l'électrification rurale. Issa Ndour, le directeur général de commercial de Saint-Louis et de commercial de Louga. Peut-être que je ne vais pas être long parce que tout a été dit par Madame le gouverneur et Monsieur le Président aussi de la CRSE. Je voudrais déjà exprimer en tout cas le plaisir d'accueillir la commission, d'accueillir aussi la délégation ministérielle, ainsi que aussi la délégation de l'ASER pour cet atelier de partage sur la révision des conditions tarifaires de commercial de Saint-Louis et de commercial de Louga. Nous, en tant qu'entité, disons, entreprise privée, mais de capital étranger, bien que la raison sociale est une entreprise sénégalaise, nous sommes là pour développer l'électrification dans le monde rural. C'est-à-dire que tout ce qui est conseil périmètre Saint-Louis, Louga et Saint-Louis et Louga, sur tout ce périmètre, nous agissons en tant qu'opérateur privé pour développer l'électricité, l'accès à l'électricité aux populations rurales. C'est notre principale mission. Nous réalisons des investissements qui sont quand même des investissements assez énormes. Aujourd'hui, les deux concessions ont investi quasiment 15 milliards de francs CFA pour permettre aux populations rurales d'avoir l'accès à l'électricité. Il est vrai qu'aussi le tarif est tout le temps posé. Comme l'a dit le président de la CRSE, nous sommes dans un cadre aujourd'hui de négociation avec l'État pour que le tarif soit le même tarif que le tarif appliqué par Sénélec. Puisqu'aujourd'hui, cette disparité entre les deux tarifs pose un problème vis-à-vis des clients avec le forfait qui est appliqué. Mais comme l'a dit le président, il fallait travailler dans l'urgence. Maintenant, on a dépassé cette urgence et Inch'Allah, bientôt en tout cas, les tarifs seront harmonisés et nous convenons d'offrir la même chose aujourd'hui que Sénélec aux populations rurales. Comment vous expliquez les coupures récurrentes et longues qui surtout dans le Fouta, dans le Podor? Bon, vous savez, les coupures ne dépendent pas de commercial. Nous dépendons de Sénélec. Nous achetons l'électricité du côté de Sénélec que nous revendons aux populations rurales. Si effectivement l'électricité est coupée en amont au côté de Sénélec,
nous ne pourrons pas assurer la fourniture. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits. En tout cas, Senelec nous avertit parfois à temps des coupures. Mais effectivement, avec cette période de chaleur, les coupures sont répétées. Mais c'est indépendant de notre volonté, puisque les coupures proviennent de Senelec. Ce n'est pas du ressort de Senelec.